Le président de la République, Alassane Ouattara, a multiplié les rencontres aujourd'hui au palais présidentiel. Il a eu des séances de travail notamment avec le président de la commission de la CEDEAO et avec le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. 100 taxis compteurs flambant neufs ont été remis hier à 10 sociétés de transport. Ces responsables de sociétés ont réceptionné les clés de ces taxis des mains du ministre des Transports, Gaoussou Touré, qui poursuit ainsi le renouvellement du parc automobile d'Abidjan. La fête de la Tabaski, c'est dans 3 jours. L'Aïd el-Kébir sera célébrée donc ce lundi 12 septembre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est sur le terrain pour visiter les parcs à bétail. L'approvisionnement au niveau national se chiffre à 73 000 bêtes. Au Gabon, l'opposition conteste toujours la réélection du président sortant Ali Bongo. Hier, l'équipe de l'opposant Jean Ping a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci doit rendre le verdict d'ici 15 jours. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal du RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a multiplié les rendez-vous aujourd'hui au palais présidentiel. Il a eu des séances de travail avec le président de la commission de la CEDEAO, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président de la Banque d'investissement et de développement. Les entretiens ont porté sur plusieurs questions d'intérêt sous-régional, comme nous l'explique Viviane Aimé. Recevant ensemble le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame, et le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, Bachi Ifo, le président de la République, Alassane Ouattara, devait s'entretenir avec ces 3 responsables d'organisations étatiques sous-régionales d'importants dossiers touchant la sous-région, notamment la coopération entre les 2 institutions, la CEDEAO et le Conseil de l'Entente, pour une meilleure efficacité, la situation du projet de l'autoroute Abidjan-Lagos, la décrispation de la sortie de crise, toujours en Guinée-Bissau. Pour redynamiser les relations entre le Conseil de l'Entente et la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO. Et nous avons retenu que nous allons mettre nos efforts, conjuguer nos efforts face à la situation difficile que traversent nos pays. Premièrement, du point de vue croissance, nos économies qui traversent une période difficile avec la baisse des coûts de matières premières. Deuxièmement, avec les effets du changement climatique que nous ressentons tous. Et troisièmement, avec la montée djihadiste, c'est-à-dire l'impératif sécuritaire qui menace toute la sous-région. Et donc, avec le Conseil de l'Entente, nous allons mutualiser pour nos efforts pour lever les défis dans un certain nombre de domaines que nous avons définis. Et donc, cet accord que nous avons signé sera suivi d'un plan d'action que nous allons établir à Abuja, où se trouve le siège de la CEDEAO, et mettre en œuvre comme un laboratoire où nous allons faire développer des projets et l'étendre au-delà des 5 pays du Conseil de l'Entente, à l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Donc, nous avons rendu compte que, conformément aux instructions que nous ont données lors de la dernière conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente à Niamey, que nous mettons en œuvre ce qu'ils nous ont demandé de faire. Donc, il a apprécié et a donné des conseils, des orientations pour que nous puissions bien faire ce que nous avons entamé. Le point suivant, nous avons fait un peu le point de la situation de la route Abidjan-Lagos. Vous savez, c'est une route de 1028 km. Depuis 20 ans, les chefs d'État avaient décidé de réaliser cette route, 3 corridors aller, 3 corridors retour. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas une seule étude de faisabilité qui nous permette de faire participer le secteur privé, puisque nous voulons réaliser cette route en partenariat public-privé. Et nous lui avons dit qu'avec le président Obasanjo, nous souhaiterions qu'il soit parmi les champions qui puissent prendre ce dossier pour donner vie à ce dossier le plus rapidement possible. Il a donné son accord. La BAD s'est engagée avant la fin du mois à passer à son conseil d'administration des ressources pour faire l'étude de faisabilité. Et après cela, nous allons accélérer pour que si l'intégration doit marcher, il faut absolument que nous ayons les moyens de transport, aussi bien la route, les rails, les ports et les aéroports que nous devons connecter. Dernier dossier dont nous avons parlé, c'est la situation dans notre pays frère, qu'est la Guinée-Bissau. Vous savez, je viens de là-bas.
Et il y a un blocage institutionnel, le pays n'a pas de budget, le pays n'a pas de programme et il y a les dangers pour la sécurité même du pays. Et nous avons mis une force d'interposition qui s'appelle ECOMIM, forte de 543 militaires, composée des militaires nigérians, militaires burkinabés et les militaires sénégalais. Ils sont là depuis 2012, ça nous coûte excessivement cher. Et donc nous avons proposé un plan de sortie de crise. Donc j'ai eu à demander ses conseils, ses orientations dessus. Et 2 chefs d'État, le président de la Guinée-Conakry, le président du Sierra Leone, vont se rendre demain à 10h30 en Guinée-Bissau. Et il a promis avoir un envoyé également pour qu'il s'approprie ce programme de sortie de crise qui est composé de 6 points et qui nous permettra de retrouver ce pays vers un apaisement politique, un apaisement économique. Le président de la commission de la CEDEAO n'a pas caché l'engagement du président de la République Alassane Ouattara pour que des solutions soient apportées à toutes ces préoccupations qui lui ont été soumises. La question de l'avènement de la télévision numérique en Côte d'Ivoire a été aussi évoquée ce vendredi au palais présidentiel. Le sujet a été abordé par le président Ouattara et le directeur général du groupe Canal Horizon. On retrouve notre reporter Viviane Aimé. Avec le lancement bientôt de la télévision numérique en Côte d'Ivoire, le groupe Canal+ entend élargir sa gamme de prestations. Objectif que le directeur général du groupe, Maxime Sahada, également président de Dailymotion, est venu présenter au président de la République, Alassane Ouattara, au cours de l'audience qui lui a été accordée ce vendredi au palais présidentiel. Il était accompagné du président de Canal+ Overseas, Jacques Dupuis. Je voudrais parler sur l'actualité de nouvelles initiatives dans le domaine de la télévision, avec le souhait pour le groupe Canal+ d'être aussi participant sur les différents projets de la TNT, en particulier la TNT payante et l'édition de chaînes. Je voudrais parler aussi des nouveaux métiers qui sont ceux du groupe Vivendi, la musique, avec Universal donc, qui s'implante ici à Abidjan pour développer les talents musicaux, et puis également Dailymotion. Dailymotion, c'est 400 millions de visiteurs par mois, donc qui ouvre son premier bureau africain ici à Abidjan pour pouvoir donner accès à tous les créateurs de vidéos de la région. Voilà, donc beaucoup d'ambition, un climat qui nous paraît extrêmement favorable pour développer nos affaires et un très bon dialogue avec le président et ses ministres. Des programmes audiovisuels plus variés qui iront de la diffusion d'émissions à la production. Le groupe Canal+ renforce sa présence dans le paysage audiovisuel national. La Côte d'Ivoire, sa première usine de production de mayonnaise, elle a été inaugurée en début d'année par le Premier ministre. Les responsables veulent passer maintenant à une autre étape, utiliser les matières premières made in Côte d'Ivoire. Une convention est donc envisagée entre l'État ivoirien et le groupe Unilever. Les responsables de ce groupe viennent d'être justement reçus par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Hamza Diaby. Depuis plusieurs mois déjà, la Côte d'Ivoire abrite une usine de mayonnaise réalisée par l'entreprise Unilever. Ce jeudi, le président Afrique du groupe a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour faire suite à cette inauguration. L'objectif qu'on avait dit, c'est une unité de production non seulement pour le marché local, mais pour l'exportation sur l'ensemble des marchés francophones, avec une montée en puissance progressive. Et puis aussi, comme on l'avait précisé à l'époque, un projet extrêmement important pour remonter aussi à l'ensemble des matières premières qui permettent la production d'une bonne mayonnaise, de la culture du soja à la production de jaune d'œuf sur le plan local. Mais aujourd'hui, ces produits sont importés de l'étranger pour pouvoir produire la mayonnaise, ce qui engage des coûts supplémentaires importants au groupe. Donc l'idée, c'était non seulement d'avoir un produit fini ici, mais de pouvoir intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et créer par la même environ 12 500 emplois dans le pays. Donc ça, c'est l'objectif du projet au-delà de la production. Et voilà comment on va essayer de travailler mieux pour rendre nos coûts plus compétitifs sur les premières années de production avant que l'on puisse enfin avoir
du soja et de l'huile de soja venant de Côte d'Ivoire, du jaune d'œuf venant de Côte d'Ivoire et des emballages venant aussi de Côte d'Ivoire. Pour finir, Bruno Wittvogt indique avoir été rassuré par le Premier ministre sur l'état d'avancement du projet, avec l'objectif de pouvoir conclure la convention avant la fin de l'année 2016. Vous allez la voir circuler bientôt dans les rues d'Abidjan. 100 taxis compteurs flambant neufs ont été remis hier à 10 sociétés de transport. Ces responsables de sociétés ont réceptionné les clés des mains du ministre des Transports, Gaoussou Touré, qui poursuit ainsi le renouvellement du parc automobile de la capitale économique ivoirienne. Perpétuant Delphine Blas. Remise de clés de 100 taxis compteurs aux sociétés de transport. Le ministre Gaoussou Touré marque ainsi le début de la massification du renouvellement du parc automobile ivoirien. Ces véhicules ne sont pas remis en don, mais à crédit, et il faut le rembourser selon le ministre pour pouvoir mettre en place plusieurs opérations de ce genre. Les transporteurs qui ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que effectivement les crédits soient réellement payés. Le rôle de l'État, c'est de faciliter les opérations entre les banques et les transporteurs. Les bénéficiaires sont heureux. Ces véhicules leur permettront de mieux exercer. C'est un réel motif de satisfaction de voir aujourd'hui se concrétiser un projet qui, pendant longtemps, constituait l'espoir des transporteurs. Pour les 100 véhicules, vraiment, c'est une joie immense, parce que c'est du jamais vu. Et les chauffeurs devenus propriétaires aujourd'hui, c'est l'ère du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Dans le programme de renouvellement du parc automobile ivoirien, le gouvernement a déjà mis à la disposition des transporteurs une ligne de crédit de 150 milliards de francs CFA pour l'année 2016. Et la fête de la Tabaski, c'est dans seulement 3 jours. L'Aïd el-Kébi sera célébré ce lundi 12 septembre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est sur le terrain pour visiter les parcs à bétail. Il est accompagné du ministre namibien de la Pêche et de l'Agriculture. L'approvisionnement au niveau national se chiffre à 73 000 bêtes. Grâce Kando pour le reportage. C'est devenu une tradition. Chaque année, à la veille de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques visite les parcs à bétail. Kobenan Kwasi Adjoumani est sur le terrain pour constater l'état de santé des bêtes et l'approvisionnement des différents sites. Il était en compagnie du ministre namibien de la Pêche et de l'Agriculture. Port-Boué, Yopougon et Adjamé ont été les endroits visités. L'année passée, on avait beaucoup de difficultés à approvisionner les marchés. Nous étions à 55 000 têtes de moutons. Aujourd'hui, nous sommes à 73 000. Il y a 44 camions qui sont en route, sachant que pour chaque camion, ce sont plus de 300 moutons. C'est dire que le marché sera davantage approvisionné. Visite appréciée par les acteurs de la filière bétail et viande qui saluent les efforts du gouvernement. C'est une joie pour nous comme dans les autres années. Notre ministre tutelle, chaque année en tout cas, il nous soutient dans l'arrivage, il nous subventionne par rapport à la tracasserie pour que vraiment le mouton arrive à bon port, à la destination à Abidjan ici. Cette tournée a été aussi l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani d'appeler à la baisse du prix du mouton. Nous lançons un appel à l'endroit des opérateurs économiques de faire en sorte que les populations puissent accéder aux moutons en révisant les prix. Parce qu'il ne sert à rien de garder les moutons par devers soi, alors que très bientôt ce sera la fête et après les fêtes, les brader à des prix qui n'ont rien à voir avec la réalité. L'écho de ce message auprès des acteurs de la filière bétail devrait permettre aux musulmans de bien célébrer la fête de la Tabaski.
Et cette fête de la Tabaski sera aussi célébrée en Arabie Saoudite où des milliers de musulmans, dont des Ivoiriens, effectuent leur pèlerinage. Ils sont à Mina pour la phase effective du Hajj pour éviter le drame de l'année dernière. Les bousculades qui ont coûté la vie à plus de 1500 pèlerins. Les autorités saoudiennes ont renforcé les mesures de sécurité, respect des horaires de sortie et le port de bracelets électroniques par les pèlerins. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes se souviennent encore du drame de Mina, survenu l'année dernière avec plus de 1500 morts, dont 57 Ivoiriens. À cela s'ajoutent les récents attentats terroristes perpétrés à Médine et à Jeddah. Pour cette édition du Hajj, les autorités saoudiennes ont mis les bouchées doubles. Mobilisation de plus de 100 000 éléments de la police appuyés par l'armée. Tous ces éléments seront soutenus par les forces aériennes mobilisées depuis des mois. Des couloirs d'évacuation ont été également créés. Mais l'une des mesures les plus importantes, c'est le port de bracelets électroniques par tous les pèlerins. La raison, identifier tous les 2 millions de pèlerins présents actuellement en Arabie Saoudite. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste de ces mesures. Nous avons 3 types de bracelets. Un premier bracelet délivré par la Direction générale des cultes. Le deuxième bracelet est remis par le bureau qui est en charge de la gestion des pèlerins ivoiriens à la Mecque. Et le troisième bracelet vient du ministre du Hajj. C'est des bracelets électroniques, il y a un code barre. Lorsque vous flashez, toutes les informations vous concernant, que ce soit le nom, l'affiliation, le numéro de passeport, tout apparaît. Cette année également, les autorités saoudiennes ont mis un accent particulier sur la discipline, car l'une des raisons de la bousculade de l'année dernière, c'est bien le non-respect des mesures sécuritaires. C'est pourquoi des heures précises ont été communiquées à chaque délégation pour la lapidation. Les années précédentes, une fois que les pèlerins arrivaient à Mousdalifa, après avoir fait la prière de Soub, beaucoup se dirigeaient pour aller lapider le Satan. Cette année, cela n'est pas possible. Nous allons attendre jusqu'à 10h30, 10h15 pour mettre le premier groupe, la compagnie, organiser le premier groupe. Et à 10h30, ils commencent à partir à la lapidation de Satan. Et notre responsable de Djamra, c'est-à-dire la lapidation, a le drapeau national que les pèlerins suivent. Les autres encadrent les pèlerins, 250 pèlerins, sur le circuit, le couloir qui sera ouvert pour nos pèlerins. Donc, les autorités saoudiennes savent que ce sont les pèlerins de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, notre pays, qui vont passer. Donc, on ouvre un couloir pour nous. C'est pourquoi nous conseillons aux pèlerins, nous demandons aux pèlerins de respecter les consignes que nous allons leur donner. Profitant d'une rencontre avec la presse, le commissaire général du Hajj 2016 rassure qu'il n'y a pas jusque-là de drame survenu au cours de cette édition, mais que le seul cas de décès dans la délégation ivoirienne est une mort naturelle d'un sujet de 114 ans survenu à Médine. Cette fidèle musulmane de la Côte d'Ivoire est arrivée en Terre Sainte, tout affaiblie. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, l'actualité politique en Côte d'Ivoire est notamment marquée par la reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. L'Alliance des forces démocratiques conduite par Pascal Affi-N'Guessan et la partie gouvernementale dirigée par le ministre d'État Aoussou Jano ont échangé hier sur plusieurs sujets d'intérêt national. Il s'agit entre autres du statut de l'opposition, la question des prisonniers de la crise post-électorale, le référendum et l'élection législative. Michel Digré. Les débats ont été sincères et francs, parfois de ton assez dur pour faire avancer les choses, mais les conclusions sont bonnes. Pour aboutir à ce résultat, il aura fallu un peu plus de 3 heures de discussion. Des échanges qui ont fait bouger les lignes du dialogue politique. Le Premier ministre Aoussou, au nom du chef de l'État, a réaffirmé la volonté du chef de l'État de faire en sorte que, une fois que toutes les procédures seraient terminées, des décisions politiques soient prises afin que tous nos compatriotes qui sont actuellement dans les liens de la détention retrouvent la liberté au nom de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale. En ce qui concerne le statut de l'opposition, le Premier ministre Aoussou nous a confirmé que ce statut sera voté dans les semaines à venir, à l'occasion notamment de la rentrée parlementaire d'octobre.
L'opposition a en revanche émis quelques inquiétudes. L'opposition a marqué sa vive préoccupation par rapport à cette incertitude sur la composition de la future Assemblée et la date des élections, étant donné que le mandat de l'actuel Parlement prend fin fin novembre, début décembre. Le sujet qui fâche l'opposition n'a pas été omis. Afin Nguessan donne la position de l'Alliance des forces démocratiques sur le référendum constitutionnel. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la procédure que le chef de l'État nous propose et que nous souhaitons un vrai débat ouvert à travers, au minimum, une commission constitutionnelle qui peut intégrer les experts qui ont été mis en place par le chef de l'État, mais qui doit être composée des représentants de toutes les entités socio-professionnelles de notre pays. Toutefois, Afin Nguessan rassure, les débats se poursuivront pour aboutir à un consensus afin de consolider la réconciliation nationale. Le RHDP étend sa toile à l'intérieur du pays, précisément à Bongouanou. Le coordonnateur départemental du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Bongouanou, Ayandoli Théophile, a été investi. C'était en présence de l'un des cadres du RHDP, Joël Nguessan. Herman Guivé pour le reportage. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a désormais un départemental à Bongouanou. Ayandoli Théophile, investi récemment, promet faire du RHDP un puissant instrument de cohésion et d'union dans le département qu'il dirige. La force du RHDP réside dans son union, que nous devons renforcer et consolider en toute instance, quelles que soient les difficultés du moment. Les prochaines consultations électorales seront donc l'occasion de montrer partout une image d'un RHDP rassemblé, unis pour relever ensemble les défis futurs. Défis futurs, les législatives, mais surtout le référendum constitutionnel. Sur la question, Joël Nguessan, émissaire du directoire, a invité le départemental RHDP de Bongouanou à s'engager dans la mobilisation de toutes les énergies pour que le oui l'emporte. La constitution ivoirienne, la nouvelle, elle est la bonne. C'est la constitution qui va ramener la cohésion perdue. Une cohésion perdue qui nous a entraîné des milliers de morts en 10 ans. Aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, nous avons l'assurance que la paix sera retrouvée, la cohésion sera démise et que le pays va se développer. Le référendum et les législatives sont prévus d'ici la fin de l'année 2016. Pour ces deux échéances électorales, le RHDP entend ratisser large afin d'asseoir les bases d'un parti unifié tel que voulu par les pères fondateurs. Nous partons maintenant pour le Maroc où la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté a distingué 21 Ivoiriens et non-Ivoiriens. Ils ont été décorés pour services rendus à la nation. Cette cérémonie de distinction s'est tenue lors de la commémoration des 56 ans d'indépendance de notre pays. Astou Touré. Ce geste exécuté 21 fois au soir du 31 août 2016 représente pour les récipiendaires l'un des jours les plus significatifs. Ils auront été pour 4 d'entre eux décorés dans l'ordre national et pour 17 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. C'est vraiment une grande émotion pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je remercie aussi le président de la République de la Côte d'Ivoire qui permet à ce que chacun d'entre nous soit distingué à juste titre. Je suis très contente. Les Ivoiriens étaient ma famille, ma deuxième famille. La Côte d'Ivoire était mon deuxième pays. J'ai vécu avec les Ivoiriens, je connais les Ivoiriens bien. Vraiment, je remercie la Côte d'Ivoire. Ce geste qu'on ne va jamais oublier, qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Une cérémonie de distinction qui s'inscrit dans la dynamique de rapprochement déjà engagée entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, selon le professeur Henriette Dagri Diabaté. Rapprochement marqué notamment par la présence de près de 3000 Marocains vivant en Côte d'Ivoire et d'environ 5000 Ivoiriens en terre marocaine. Chers récipiendaires, la nation ivoirienne vous félicite pour votre action en faveur du vivre ensemble, du dialogue, des cultures et du dialogue des civilisations. Elle vous engage et vous encourage à continuer à travailler pour le développement des rapports économiques, politiques et sociaux entre nos deux pays et au-delà,
dans toute l'Afrique. La coopération Côte d'Ivoire-Maroc a été également évoquée par son Excellence Idrissa Traoré, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Un exemple typique de coopération sud-sud pour la sous-région. Le Maroc, en un mot, c'est l'Afrique qui gagne. Et justement, les relations du Maroc avec le reste de l'Afrique en général et avec la Côte d'Ivoire en particulier n'ont cessé de s'approfondir et de se diversifier. Avec la Côte d'Ivoire, ces relations ont été scellées sur un immense capital de confiance, d'admiration et d'entente instauré par deux grands bâtisseurs africains que tout rapprochait. J'ai nommé Sa Majesté le roi Hassan II et le président Félix Houphouët-Boigny. Cette cérémonie de distinction a été l'occasion de commémorer les 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, une double cérémonie animée par le rossignol de la musique ivoirienne, Baïs Pinto, en présence de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. Loin du Maroc, ici en Côte d'Ivoire, le centre de santé du village de Stiolo, situé dans le département de Dabakala, vient de recevoir une ambulance. C'est un don du conseil Café Cacao. Ce don va soulager les populations de cette localité qui rencontraient d'énormes difficultés pour l'évacuation des malades vers les structures sanitaires de référence. Brahima Doumbia, Léon Broussigne, ce reportage. Stiolo, village de 600 âmes dans la sous-préfecture de Niéméné, département de Dabakala. Plus de difficultés pour l'évacuation des malades vers les structures sanitaires de référence. Le conseil du Café Cacao vient d'équiper le centre de santé de la localité, ouvert en janvier 2016, d'ambulances. Quand un cas arrive comme ça dans le village, on nous prend en moto pour aller jusqu'à Boyere. En tout cas, on souffre. Donc l'ambulance est venue, en tout cas, on est content, la population est très content. Fils de la région, c'est le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger qui a remis l'ambulance aux populations via les autorités administratives et sanitaires. Ali Koulibaly a dit sa reconnaissance au conseil du Café Cacao et à sa directrice Litsé Massandje Touré. Leur acte qu'il qualifie de haute portée sociale s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara, faire du bien-être des populations une priorité. Le don par le conseil Café Cacao d'une ambulance au centre de santé de ce village va dans le sens de ce que le président de la République met en pratique chaque jour, le social étant l'alpha et l'oméga de sa politique. Au chapitre des doléances, les populations aspirent à une maternité, à l'adduction en eau potable et à l'électrification. Mais l'ambulance déjà acquise, Stiolo peut gratifier l'assistance de chants et danses du terroir diminué. Les kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire s'engagent pour la promotion de leur discipline. Hier à Cocody, lors de la célébration de leur journée, ils ont expliqué l'intérêt de cette pratique paramédicale pour la médecine moderne. Ils se sont prononcés sur le thème kinésithérapie et rééducation fonctionnelle. Quelles perspectives et intérêts pour la population? Aurélia Droukoula, Delphine Blanc nous explique. La kinésithérapie, une pratique peu connue. Et pourtant, c'est une pratique médicale qui de plus en plus accompagne la médecine moderne dans le traitement des patients, surtout ceux qui présentent une invalidité. Pour mieux faire connaître cette spécialité paramédicale, une journée mondiale est organisée le 8 septembre de chaque année. L'objectif est clair, valoriser et promouvoir la kinésithérapie. Pour cette 9e journée, c'est de passer le message à la population pour dire qu'il y a des kinésithérapeutes maintenant en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour pouvoir vous prendre en charge et vous éviter des handicaps à l'avenir. Cette journée mondiale, qui est à sa 9e édition, est placée sous le thème kinésithérapie et rééducation fonctionnelle. Quelles perspectives et intérêts pour la population ivoirienne? Une manière pour les acteurs du secteur de montrer l'importance de la pratique aux populations et faire aussi appel aux autorités compétentes pour les accompagner dans la promotion de cette discipline. Une initiative saluée par la ministre de la Famille et de l'Enfant, représentant le ministre Albert Mabry-Touakeuse,
parrain de la cérémonie. Monsieur le ministre s'engage en collaboration avec l'association à défendre les intérêts des kinésithérapeutes en les soutenant dans tous leurs projets ayant pour but de valoriser leur profession, de la protéger et de la faire connaître aux populations. La kinésithérapie est une pratique qui utilise des techniques de rééducation par le massage et la gymnastique. Elle soulage dans plusieurs cas, notamment la traumatologie, l'orthopédie, la neurologie, la rhumatologie et la cardiologie. La Côte d'Ivoire compte 90 kinésithérapeutes. Le ministère de la fonction publique lance les concours de la fonction publique et de la modernisation de l'administration en Côte d'Ivoire. Cette session 2016 enregistre plus de 71 000 candidats pour 8 323 places disponibles. Grâce Kando. Fin de la phase des inscriptions des candidats au concours de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Place à l'étape des compositions. Pour la session 2016, 71 417 candidats sont en lice pour 8 323 places disponibles pour 278 concours administratifs. Les dates retenues pour les compositions sont les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 septembre à Abidjan et dans 6 villes de l'intérieur. Des innovations ont été enregistrées cette année. Depuis les inscriptions jusqu'au tirage des convocations, tout se fait sur le net. Vous restez chez vous à Brobo, à Mzangoukro, vous tirez, vous vous inscrivez, vous payez chez vous, vous tirez vos convocations chez vous. Pour l'étape des écrits, les choses se passent de la même façon. L'identification des salles, la présence même dans les salles, tout ça est piloté par ordinateur de manière à ce que le candidat X soit dans la salle, le bon moment et au bon endroit. Il y aura également des compositions sur table et des compositions par ordinateur. S'agissant des faussaires, des arnaqueurs et autres tricheurs, une mise en garde leur a été adressée. Nous sommes dans un état de droit. Quand un individu est en délicatesse vis-à-vis des règles pénales, des bons comportements sociaux, cet individu est dans les liens de la loi et subit les rigueurs de la réglementation. Si sanctions il y a, seront les plus sévères pour que, à l'avenir, ce type de comportement ne se reproduise plus. Le point des inscriptions en ligne a permis de déceler 153 dossiers non conformes. L'organisation des concours administratifs cette année est placée sous le sceau de la transparence, la probité et de la justice. Voilà, les concours donc demain, samedi. Au Gabon, l'opposition conteste toujours la réélection du président sortant Ali Bongo. Hier, l'équipe de l'opposant Jean Ping a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a déposé son dossier à la dernière minute. Jean Ping, qui ne reconnaît pas les résultats, demande un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué, province où Ali Bongo a obtenu 95% des voix. Le pouvoir a choisi, lui, de ne pas déposer de recours. Les 9 juges de la Cour constitutionnelle doivent rendre leur verdict d'ici 15 jours. Et nous allons terminer en sport avec les Jeux paralympiques qui se déroulent en ce moment à Rio, au Brésil. Sachez que la Côte d'Ivoire est représentée avec 5 athlètes. L'Ivoirienne Diamontene Alidou n'a pas obtenu de médaille en haltérophilie, catégorie des moins de 54 kilos. L'or est revenu au Nigeria. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à la même heure.